L'Iran menace les États-Unis. Regardez cette gigantesque fresque au cœur de Téhéran, la capitale iranienne. Regardez, ce n'est pas évident au premier coup d'œil, mais ce panneau gigantesque représente un porte-avions endommagé et ensanglanté, le tout formant le drapeau américain. Et vous voyez cette citation qui est à la fois en farsi et traduite en anglais. Qui sème le vent récolte la tempête. Grégory Phillips, le régime envoie un avertissement très clair à l'heure où Donald Trump se demande s'il va frapper d'une heure à l'autre. Si vous frappez, nous réagirons. Les amis, regardez bien ces images. Une fresque, un mur à Téhéran, un porte-avions américain représenté comme touché, ensanglanté, ou encore fondu dans une espèce de drapeau des États-Unis. Et ce qui intrigue, c'est le message qui est écrit juste à côté. Qui sème le vent récolte la tempête. Et c'est un message clair. En fait, depuis plusieurs jours, les médias occidentaux parlent de provocation iranienne, de menaces, de dangers. Mais la vraie question, je pense, est la suivante. Qui provoque qui? Qui est réellement sur le territoire de l'autre? Parce que il faut qu'on se le dise. Et c'est de tout ça qu'on parle dans cette vidéo. Et d'ailleurs, vous avez noté que le message est écrit en anglais, évidemment, oui. Pour que ce soit repris, que le message s'adresse évidemment aux États-Unis. Et je pense que le porte-avions qui a été dessiné de manière stylistique est effectivement l'USS Abraham Lincoln, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres des côtes iraniennes. Les amis, soyons clairs. L'Iran n'a pas de porte-avions au large de New York. L'Iran n'a pas de base militaire autour des États-Unis. L'Iran n'a pas non plus déployé de flotte à quelques centaines de kilomètres des côtes américaines. Non, l'Iran n'a pas fait tout cela. Au contraire, ce sont les États-Unis qui sont dans le golfe Persique. Ce sont les États-Unis qui encerclent l'Iran militairement depuis, je dirais, des décennies. Et pourtant, on nous parle d'agressivité iranienne. Non. En fait, il faut arrêter cette inversion permanente de rôle. Alors, ce genre de fresque, pour ceux qui connaissent Téhéran, c'est assez habituel de la rhétorique de la République islamique. Vous savez, Téhéran, c'est une ville gigantesque. Il y a 9 ou 10 millions d'habitants. Vous avez des autoroutes qui traversent la ville de part en part. Et il y avait notamment depuis des années une fresque qui a été d'ailleurs rénovée il y a pas très longtemps, où on voit sur tout un pan d'immeubles le drapeau américain et le drapeau israélien tapissés de bombes. Donc ça, c'est exactement le même type de message. Et puis le vendredi matin, quand vous allez à la grande université islamique de Téhéran, vous avez des ayatollahs qui crient « mort à Israël, mort aux États-Unis ». Donc, on est dans une forme de rhétorique relativement habituelle de la part du régime des mollahs, mais j'ai envie de dire actualisée avec, évidemment, les dernières infos qui nous remontent du golfe Persique. Cette fresque, pour moi, à Téhéran, n'est pas un appel à la guerre. Du moins, c'est ce que je pense. Et tout le monde peut dire ce qu'il pense de ça. Je pense que c'est un message politique. Une espèce de dissuasion symbolique. L'Iran dit simplement ceci. Vous êtes peut-être plus puissant, oui, mais vous n'êtes pas intouchable. Et ça, pour l'Empire américain, c'est insupportable. Car depuis la fin de la guerre froide, une idée domine la stratégie américaine. Personne ne doit pouvoir dire non aux États-Unis sans en payer le prix. Justement, Grégory Phillips, cet avertissement, il est à destination a priori des Américains, en priorité des Américains, parce que c'est le drapeau américain et le Lincoln, le porte-avions qui est dessiné sur cet immeuble. Mais on apprend à l'instant que l'Iran met en garde aujourd'hui contre des conséquences destructrices si le corps des gardiens de la Révolution était classé organisation terroriste par l'Union européenne. Donc l'avertissement, il concerne aussi les Européens. Désormais. Oui, vous avez raison, parce que l'organisation a été classée terroriste par plusieurs pays, mais pas à ce stade par l'UE. Les gardiens de la Révolution, qui peuvent être une des cibles d'une éventuelle opération militaire, on le sait, c'est ce corps qui tient quasiment le régime, hein. C'est une force militaire totalement inféodée au guide, et on sait que parmi les cibles possibles d'une éventuelle opération militaire américaine, les gardiens de la Révolution, les passedarans, pourraient être effectivement concernés. Donc ils sont vraiment au cœur de ce qui se déroule en ce moment, au cœur de la répression qu'on a vue depuis le 28 décembre, avec d'autres organisations, les milices bassidjines notamment, mais au cœur aussi du bras de fer éventuel qui est en train de se jouer avec les Américains. Les amis, regardons un peu l'histoire récente. Irak, Afghanistan,
Libye, Syrie, Yougoslavie. À chaque fois, c'est le même discours. Menaces, armes, sécurité, démocratie. Et c'est toujours des pays détruits, des millions de morts, des États au final qui finissent effondrés. Mais moi, je pense que la vérité, c'est que les États-Unis ne supportent pas les États souverains qui échappent à leur contrôle. Et l'Iran décide seul. L'Iran refuse les dictats. L'Iran ne s'aligne pas. L'Iran ne se soumet pas. Et ça, pour une puissance impériale, c'est limite un crime. Oui, effectivement, c'est encore une fois le problème est le suivant, c'est que quelle est la capacité réelle des Iraniens? Je veux dire, c'est le service minimum. Ils peuvent pas faire autre chose que ça. Évidemment, il faut qu'ils communiquent. Et vous voyez, il y a des personnages. Enfin, vous voyez, il va y avoir une espèce de geste qui va être présenté. Oui, on peut revoir le drapeau parce que c'est comme le disait Grégory Phillips, il y a déjà plusieurs installations anti-américaines dans les rues de Téhéran. Oui, mais là, il y a une fresque qui a été évidemment réalisée peu de temps en fait. Après l'envoi de l'Abraham Lincoln dans le golfe du Persique. Donc il y a un travail, on voit ce drapeau qui se fond dans le porte-avions Lincoln qui serait endommagé et ensanglanté. Ouais, c'est plutôt bien fait d'ailleurs. Honnêtement, le dessin est assez significatif. Maintenant, il y a un point très important. C'est qu'un porte-avions, c'est ce qu'on appelle une cible unique. C'est qu'en fait, c'est très dangereux. Un porte-avions, c'est quasiment c'est la mouche dans le bol de lait. On voit qu'elle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que les Iraniens ont une capacité de missile qui est relativement importante. Alors, la précision est peut-être pas celle qu'on imagine, mais ils ont comme des missiles qui portent au maximum à 2000 km. Rappelons-nous tout à l'heure, je vous l'ai dit au tableau, c'est que le porte-avions n'ira pas à plus de 1000 km à cause de la portée des avions. Donc le problème, c'est qu'en fait, en se rapprochant de la côte, naturellement, le porte-avions peut se retrouver sous un tir de missile iranien. Alors, j'ai pas dit que le système anti-missile américain serait défaillant, mais c'est une cible. Et ça, c'est un risque que les Américains ne peuvent pas courir. Imaginons, même si un seul missile touche un seul bateau américain, ça poserait d'énormes problèmes. Donc, ils peuvent pas se permettre ce luxe. Et ça, les Iraniens le sentent bien. Ils ont bien senti qu'ils avaient une carte à jouer en matérialisant leur cible potentielle, qui serait évidemment le sous-marin, le porte-avions. Et bien évidemment, ils ont les moyens de l'atteindre avec leurs missiles. J'ai pas dit qu'ils pourraient le faire, mais ils sont capables de le faire, techniquement en tout cas. Les amis, on peut critiquer le régime iranien sur beaucoup de choses. Je ne fais d'ailleurs pas partie de ceux qui soutiennent ce régime à 100%. Mais je pense que sur la question de la souveraineté, il n'y a pas débat. L'Iran ne fait que défendre son territoire. L'Iran ne fait que défendre son espace stratégique. Et c'est très légitime. L'Iran défend son droit, son simple droit à exister sans tutelle étrangère. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Quand l'Iran développe des missiles, ce n'est pas par plaisir. Moi, je pense que c'est parce qu'il est menacé en permanence. Quand l'Iran communique comme ils le font sur cette fresque, ce n'est pas pour attaquer, c'est pour dissuader. C'est exactement ce que font toutes les puissances, toutes les grandes puissances. Mais quand c'est l'Iran, on appelle ça du terrorisme. 2 poids, 2 mesures. Après, effectivement, on est dans des messages très politiques. C'est-à-dire que quand on voit, on a vu ces fresques, mais il y a aussi une vidéo qui a été mise en ligne par les Iraniens. Oui. Où ils montraient le porte-avions, justement, qui coulait. Oui, c'était une simulation. C'est une simulation. Alors, c'est une communication qui est à la fois à l'intention des Iraniens, bien sûr, mais il n'est pas certain que la population iranienne soit très sensible à ça, mais c'est aussi une simulation qui est à l'intention de l'opinion publique américaine et aussi à l'intention de Trump. C'est-à-dire, attention, parce que c'est vrai que si demain ils arrivaient à toucher un bateau quelconque américain, pour eux, ça serait une grande victoire et ça donnerait une onde de choc sur Donald Trump, qui jusqu'à présent a réussi à faire des guerres et à dire j'ai gagné des guerres sans qu'il y ait une seule victime américaine. Et en ce qui concerne l'Iran, il avait dit, grâce à mon bombardement des sites nucléaires, j'ai mis fin à cette guerre. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, rien n'est réglé. Parce qu'on est toujours dans la problématique qui est liée à l'existence de ce régime. Et on comprend que ce qui va changer la donne, ce sera le fait que ce régime tombe. Et ce régime, lui, il n'a pas l'intention de tomber aussi facilement que ça. Donc on est dans cette phase de communication qui est à la fois une démonstration de puissance, qui est à la fois le fait pour les Iraniens de dire on peut vous faire des dégâts, c'est aussi de la dissuasion de la part des Iraniens. Et puis il y a cette communication qui se fait à travers toutes ces images les Iraniens savent qu'ils ont une influence sur l'opinion publique, sur l'opinion publique internationale, sur l'opinion publique américaine, et ils en jouent. Aujourd'hui, l'Iran avertit aussi l'Europe. Pourquoi je le dis ? Simplement parce que l'Europe, depuis un certain temps, ne décide plus par elle-même. Elle suit toutes les décisions de Washington les yeux fermés.
Et une autre chose, classer les gardiens de la révolution comme organisation terroriste, ce n'est clairement pas une décision juridique neutre, non. Mais c'est un acte politique aligné sur les intérêts américains. Et l'Iran répond logiquement. Si vous participez à l'agression, vous serez considéré comme partie prenante. Ce n'est pas une menace gratuite, non. C'est une réalité géopolitique. Est-ce que ces provocations de la part du régime iranien sont de nature à inciter Trump à agir? Tout est possible. Tout est possible. On n'a pas encore parlé de la politique intérieure iranienne parce que on a un régime, selon les services d'intelligence américains, qui est affaibli, le plus faible depuis des décennies. Mais on sait aussi que la résistance iranienne est très très forte et reste durable malgré toutes les souffrances de ce pays. Donc on a une situation où on a un régime qui est, si je peux le dire, un peu paranoïaque face à une résistance durable à l'intérieur du pays. Est-ce que le régime iranien a plus intérêt à réagir contre Donald Trump ou à provoquer une réaction de Donald Trump ou une première action de Donald Trump, justement pour faire preuve de force envers sa résistance intérieure? Moi, je dirais que cela joue aussi. Ce n'est pas tout simplement un conflit de géopolitique, ni de ressources, ni de égoïsme des leaders. Ça agit aussi à l'intérieur de l'Iran. Et c'est là que l'on peut peut-être voir la vraie motivation du régime iranien. Il faudrait que les gens comprennent, que le monde comprenne que le vrai danger, ce n'est pas l'Iran. Le vrai danger, c'est plutôt l'arrogance impériale de l'Occident et des États-Unis en particulier. La certitude d'être au-dessus du droit et l'idée qu'un seul pays peut décider pour le monde entier. Car si demain un porte-avions américain est touché, ce ne sera pas une surprise. Non, ce ne sera pas du tout une surprise. Ce sera plutôt la conséquence directe d'une politique de provocation permanente. Est-ce que la France serait prête à intervenir pour aider les Américains si une action était déclenchée? Écoutons aujourd'hui la réponse de la ministre des Armées. Que la France pourrait participer à une intervention militaire aux côtés des États-Unis, est-ce que ça se discute? Nous n'en sommes pas là. C'est hors sujet aujourd'hui? C'est en tout cas pas le sujet au moment où je vous parle. Mais ça discute? Je ne sais pas. Ou si, vous savez, vous voulez pas dire? Je ne sais pas. Bon. Moi, je pense clairement que l'Iran ne cherche pas la guerre. Il cherche plutôt le respect. Mais quant aux États-Unis, eux, ils ne cherchent pas la paix non plus, non. Eux, ils cherchent plutôt le contrôle. Et tant que cette logique impériale dominera la politique américaine, le monde restera instable. Les amis, la souveraineté n'est pas une menace. La résistance n'est pas du terrorisme. Et refuser l'empire, ce n'est pas un crime.